La liberté, ce drôle d'oiseau qui niche dans nos décisions. La liberté, on en parle comme si on la connaissait depuis toujours. On la chante, on la grave dans le marbre, on la brandit pour justifier nos caprices de chaque jour. Pourtant, dès qu'on essaie de la saisir, elle s'envole comme un rapace fatigué de nos définitions toutes faites. Quand j'étais jeune, je pensais que la liberté, c'était simple. Faire ce que je voulais, quand je voulais. Une sorte de buffet à volonté de mes désirs. Pas besoin de réfléchir. Et ne parlons même pas de prier. J'avais déjà beaucoup à faire, puisque mes impulsions du moment prenaient beaucoup de temps. Mais l'expérience m'a vite rattrapé. Les plaisirs faciles ressemblent beaucoup à ces feux de paille qui brûlent fort et pas longtemps. Cela étant, on se retrouve avec la même faim qu'avant, parfois un peu plus grande encore. On veut être libre, et sans s'en rendre compte, on devient esclave de ce qui brille. On parlait avant d'être séparé de Dieu, aujourd'hui on dit séparé de soi-même. Honnêtement, ce n'est pas beaucoup plus confortable. Alors il faut bien se demander ce qu'est la liberté. Elle n'est pas l'absence de limites. Ça, c'est juste du gouffre. La liberté, c'est un art. Un art qui demande de réfléchir, de comparer, de juger, et ensuite de vouloir. Oui, de vouloir. La volonté suit ce que l'intelligence lui montre comme un bien. Problème, notre intelligence se trompe parfois avec l'enthousiasme d'un GPS mal réglé. C'est pour ça qu'on tombe dans le péché. On choisit un petit bien trompeur à la place d'un vrai bien solide, une étincelle au lieu d'une étoile. Et le Christ le dit sans détour. Celui qui choisit le péché devient esclave, pas esclave d'un tyran extérieur, esclave de son propre brouillard. La vraie liberté se joue avant l'action, dans la décision intérieure. Même si l'acte échoue, la décision, elle, révèle la liberté. C'est là que tout se passe. Et comme notre intelligence avance lentement, parfois très lentement, nous changeons d'avis. Nous hésitons, nous revenons en arrière. Parfois pour le meilleur, le repentir, et aussi parfois pour le pire, abandonner une bonne résolution. C'est notre lot humain, une liberté fragile mais vivante. Là où les anges décident une fois pour toutes, nous avançons dans la pénombre. Leur intelligence éclaire tout, la nôtre éclaire surtout ce que nous voulons bien regarder. Et pourtant, cette fragilité est notre noblesse. Aimer et choisir dans la nuit. L'Évangile dit « Heureux celui qui croit sans avoir vu ». C'est une béatitude, mais surtout un portrait de la liberté humaine. Avancez même à tâtons. Et Jésus ajoute « Si le Fils vous libère, vous serez réellement libre ». La liberté n'est donc pas seulement un pouvoir, c'est une guérison. Voir juste, vouloir juste, aimer juste. La vraie liberté n'est pas un grand cri d'indépendance, c'est une direction juste. C'est apprendre jour après jour à choisir ce qui fait grandir, à préférer la vérité au confort, à tenir une promesse même quand ça pique un peu, à se relever encore et encore parce qu'on n'est pas fini. Notre vie est courte, oui, mais suffisante.
suffisante pour apprendre à aimer vraiment, suffisante pour laisser cet oiseau étrange qu'est la liberté faire son nid dans nos décisions. Et tant qu'il renaît, cet oiseau-là, aucun de nous n'est jamais perdu. Prions silencieusement.